Bonjour à tous. Allez, on va attaquer ma nouvelle rencontre va-t-elle durer? Donc, nouvelle rencontre récente, bon, pas non plus une rencontre de plus de 3 mois, hein, mais voilà, une petite rencontre récente, et puis vous le sentez bien, et vous avez envie de savoir. Donc, j'ai préparé deux tas, le premier, le deuxième. On va regarder pour chaque tas, le point de départ de vous deux, d'où vous venez. Et puis, on va regarder l'évolution. Et puis, il y aura quelques petits conseils. Voilà, voilà. Donc, en dessous de la vidéo, je mettrai le timing pour vous montrer quand commencera le deuxième tas. Alors, j'ai étalé le premier tas. Bon, la première vue, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc le point de départ ici pour vous deux, ou du moins pour cette rencontre, pour vous deux, pour lui, pour l'autre, voilà, vous adaptez. On voit ici que on vient d'une expérience assez douloureuse avec le malheur et l'alpha. On voit, on sort de quelque chose de très douloureux, de très éprouvant avec le malheur, beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de déception. Et on a envie de recommencer avec l'alpha, on a envie de recommencer quelque chose de nouveau. On veut laisser tout ça derrière. On a le changement, le compromis, voilà. On a envie de voir la vie autrement, de se redonner du baume au cœur. On a compris certaines choses ici. On est prêt à s'adapter, on est prêt à comprendre, à faire des compromis, autant vis-à-vis de l'autre que pour soi-même. On s'est pris une bonne claque en fait. Là, on s'est pris une très bonne claque et on a compris la leçon, on va dire. Donc ça, c'est le point de départ. Après, regardez, voilà, j'ai quand même de très bonnes cartes. J'ai quand même le oui. J'ai quand même le oui sur les doutes, sur cette notion peut-être avec la froideur et le grand-père d'y aller doucement, d'y aller en lenteur, de respecter les étapes, d'être un peu frileux. C'est normal, on sort de quelque chose d'assez éprouvant, on n'a plus envie de se planter de nouveau, donc on y va, oui, on vous dit que oui, c'est possible. Vous êtes prudent. Ici, j'ai une notion de prudence, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, mais j'ai quand même du positif. Et vous allez le voir, les autres cartes aussi, en dessous, on a les projets, la confiance et l'emprise. Donc, il y a des projets qui peuvent se mettre en place, tout doucement, tranquillement. On parle de confiance ici avec l'emprise. Donc, voilà, la confiance va s'établir doucement, étape par étape, petit à petit. Ici, avec cette carte de l'emprise, on n'a pas envie de trop donner tout de suite. D'accord ? On a envie d'y aller tranquillement, mais que ce soit pour vous, pour l'autre, là, c'est vraiment le tirage par rapport à cette rencontre. Donc, on a confiance, on veut avoir confiance, et on veut aussi se maîtriser. Avec l'emprise et la confiance, pour moi, j'ai aussi une notion de se maîtriser. On a compris la leçon, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs ici. En dessous, regardez, j'ai l'apprentissage, l'acceptation et l'opportunité. Donc effectivement, l'apprentissage, vous avez compris, vous avez appris et vous apprenez encore parce que maintenant, là, ça y est, vous êtes dans le concret. Vous espériez recommencer quelque chose de nouveau, ça y est, vous êtes dans le concret. Vous acceptez aussi les compromis, vous acceptez, vous accueillez ici à bras ouverts cette relation et les belles opportunités qu'il y a, de projets, d'avenir, mais aussi le fait en fait, vous n'avez pas envie, j'ai l'impression que vous vous faites un peu violence, mais pas vraiment. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de lâcher petit à petit des vieux schémas de fonctionnement. Il y a une petite part encore en vous qui a envie de vite passer la deuxième, mais non. La raison reprend vite le dessus et vous faites preuve de sagesse ici, j'ai l'impression. Vous savez que vous avez ici, avec l'opportunité, vous avez une belle occasion, c'est une belle personne, une belle rencontre, vous vous sentez bien.
Mais voilà, vous y allez en douceur l'un et l'autre. En dessous, regardez, j'ai quand même l'arbre et le lys. Donc j'ai quand même une notion ici d'ancrage, hein, de stabilité, de force. L'arbre, c'est aussi la santé. Avec le lys, c'est la longévité. Un peu comme le grand-père ici, hein. Donc vous avez toutes les chances dans cette rencontre-là de la faire durer, qu'elle soit pérenne. Et pour ça, vous respectez les étapes, vous tirez les leçons, hein, de ce passé douloureux. Et puis regardez, j'ai quand même le changement avec la personne principale. Donc j'ai 2 cartes de changement ici. Donc pour ce premier tas, cette rencontre, elle va vraiment vous apporter une nouvelle perspective d'avenir, une nouvelle vision des choses à 2. Pour moi, il y a des grandes chances que cette rencontre, elle puisse durer, hein. Mais avec prudence, avec recul par rapport à la situation et en acceptant les étapes nécessaires, en acceptant l'apprentissage, en acceptant d'y aller doucement, étape par étape. Alors, les petites cartes conseils que j'ai ici. On parle de relations karmiques. Bon, vous le savez tous, hein, relations karmiques, vous vous connaissiez déjà. Donc, moi, je m'y connais pas trop, mais bon, en gros, vous vous connaissiez déjà dans une autre vie, vous vous êtes retrouvés ici pour voir si vous avez retenu, hein, les leçons de votre passé à chacun et pour voir si dans cette vie, cette relation, elle va enfin pouvoir se concrétiser. Ici, j'ai la rencontre, hein, rencontre d'âme à âme. Donc, effectivement, hein, on parle de rencontre, de reconnaissance, de famille d'âme, hein, avec la relation karmique. Donc, voilà, dans cette vie, vous vous retrouvez et puis vous retentez à nouveau, voir si vous avez compris, hein, les leçons du passé et voir si dans cette vie, vous pouvez concrétiser les choses. Mais c'est aussi une carte de rencontre, hein, donc, et c'est très positif, hein. Vous voyez, il y a du cœur, il y a de l'amour, c'est aussi beaucoup de vert, hein, la couleur verte, le chakra du cœur. Donc, oui, pour moi, cette rencontre, elle est prometteuse et elle va forcément vous apporter quelque chose. Bon, toutes les rencontres apportent quelque chose, mais ici, il y a une notion d'apprendre encore, d'évoluer ensemble, de grandir ensemble. Vous voyez l'acceptation, on plante, hein, les petites graines, l'arbre pousse et on se déleste, hein, de ce qui ne nous sert plus ici. On garde que le meilleur. Ensuite, j'ai l'intention. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Bon, bah c'est positif ça, hein. On est dans la série chance pour vous. Ça y est, vous allez enfin pouvoir concrétiser, hein, ce que vous aviez envie d'essayer à nouveau. Vous êtes dans le concret là. Et enfin, on a les chuchotements. On parle d'intimité, de tendresse et d'amoureux. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Donc ça, ce sont des cartes conseils. En fait, le conseil, c'est juste de vivre ce que vous avez à vivre, vivre l'instant présent. Profitez, hein, de cette tendresse qui va vous permettre d'avancer, de grandir à 2. Vous avez rêvé, hein, tant de cette histoire parfaite. Vous vous êtes même préparé ici. Donc ça y est, elle est là, elle arrive. Vous êtes dans le concret. Profitez. Profitez, ne vous projetez pas. Bien qu'ici, les cartes sont très positives, hein, pour un avenir. Mais profitez juste des moments présents. Ces petits moments-là, à l'instant présent, vont vous permettre d'avancer petit à petit, étape par étape. J'ai quand même du changement pour vous, de la longévité, de l'ancrage, quelque chose de très fort. À vous de faire le travail correctement maintenant et d'y aller mollo. Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. Donc maintenant, je vais passer au tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 2, le point de départ, d'où vous venez, hein, par rapport à cette rencontre, que ce soit vous, l'autre, vous deux en même temps, hein,
Donc ici, on voit l'isolement, le papyrus. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez beaucoup projeté dans le travail. L'isolement, c'est la solitude, hein, c'est le retrait, la retraite, s'isoler, tout simplement. Et le papyrus, bon, ça me parle beaucoup de carrière professionnelle, hein, les affaires, les contrats, tout ce qui est papier, échange, etc. Donc moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous vous étiez retranché dans le travail, vous vous étiez fait une raison en fait. L'ajournement et l'épuisement, moi j'ai l'impression aussi que vous étiez un peu dépité, hein, de l'amour, des rencontres complètement stériles, qui ne menaient à rien, des rencontres superficielles. Vous étiez fait une raison, voilà, vous n'étiez plus vraiment dans la recherche de quelqu'un. Et moi j'ai l'impression que cette rencontre, ici on parle de chance, donc peut-être une rencontre, vous ne l'aviez pas programmée, elle n'était pas prévue, on parle de surprise. Vous vous étiez fait une raison. Ouais, voilà. Moi, c'est ça, vous étiez fait une raison, vous étiez complètement dégoûté, vous vouliez plus du tout vous projeter, vous étiez las, fatigué des rencontres qui ne menaient à rien, comme je disais. Alors ça, c'est le point de départ. Ensuite, on a, bon, quand même l'âme sœur. On a l'âme sœur et la magie. Donc ici, on parle quand même d'une rencontre, je dirais même limite, peut-être coup de foudre. Vous voyez quelque chose, waouh, ça réveille un petit truc en nous qui était endormi depuis un moment, hein. Bon, on parle avec le jeune homme superficiel et de blessures. Vous êtes encore frileux. Ça rejoint un peu ici, hein, le fait que vous vous laissez porter par le truc. Moi, j'ai l'impression ici, vous êtes curieux. Moi, j'ai cette notion de curiosité. On est persuadé que c'est tous les mêmes, hein, que ça mènera à rien. Je suis encore tombée sur un con, sur une conne. Mais vous voyez ce petit truc là qui nous titille et on est curieux, bien qu'au fond on soit encore blessé, on soit encore déçu, on soit encore, on n'a pas envie d'y croire, voilà. Mais voilà, la curiosité elle nous pousse quand même. Après, j'ai aussi l'impression que avec ce jeune homme superficiel, donc ça peut être vous ou l'autre personne, hein, bah, étant donné que vous venez, hein, de quelque chose d'assez... vous êtes dépité, quoi. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui montre qu'il a pas envie. Avec le superficiel, voilà, c'est plus... Il n'y a pas d'envie profonde de s'engager. C'est qu'une apparence, d'accord? C'est qu'une apparence. En apparence, il montre un peu son désintérêt. Voilà, ça fait genre une rencontre de plus, mais c'est que des apparences. Dites-vous que les apparences sont trompeuses, ok? Parce qu'on vient ici de quelque chose de lourd, on n'y croit plus, on n'a plus envie d'y croire, on s'est plongé dans le travail, voilà, on est fatigué de l'amour et bah voilà, une rencontre de plus, ouais, bah est-ce que ça va certainement se terminer comme les autres, mais il y a le petit truc qui nous pousse à la curiosité à continuer quand même. Regardez en dessous, j'ai quand même l'amour, hein. J'ai quand même deux belles cartes ici d'amour. On parle d'amour, d'un regain sur l'amour, avec beaucoup d'espoir. Donc, comme je disais, hein, la curiosité, elle nous pousse à continuer les échanges, à continuer cette relation, même si c'est pas régulier. Mais il y a le petit truc qui fait qu'on a envie d'essayer, on a envie, voilà, pourquoi pas, on essaye, mais je reste prudent quand même malgré tout. Je continue, hein, mon travail, je continue ma vie, je vais pas tout arrêter pour cette rencontre. Mais voilà, il y a possibilité ici d'un regain au niveau sentiment, au niveau échange. On vous parle ici d'une rencontre pleine d'espoir, hein, donc, et cette rencontre, dans le temps, elle risque de vous réconcilier avec l'amour ici, hein. Regardez en dessous, j'ai quand même la réussite avec la naissance et la chance. Donc pour moi, la naissance avec la réussite, pour moi, ça va avec le regain et l'espoir. Et avec la chance. Elles vont bien ensemble, ces cartes-là. C'est une rencontre qui va vous réconcilier, en effet, comme je disais, avec l'amour, avec les projets. Ouais, il y a un renouveau. Pour moi, la naissance, c'est les projets, c'est les choses qui se mettent en place tranquillement, hein, vous voyez. La naissance, la femme enceinte, c'est une période de 9 mois. Donc, ça peut aussi indiquer une période de temps. Mais ça montre aussi que
Si vous y allez mollo, si vous laissez faire les choses, si vous ne brusquez pas, il y a la réussite et la chance dans cette rencontre. Pareil en dessous, hein, j'ai la croix, donc la croix, ça fait référence à ça. Vous êtes prudent, hein, vous avez ici une belle opportunité de réussite, de chance, d'invitation, de sortie. On vous y invite, hein, de toute façon. Mais vous portez encore votre croix, d'accord? La guérison totale, elle va se faire progressivement. Et justement, cette invitation, cette rencontre-là, elle va vous permettre de déposer votre croix, tout simplement, petit à petit. Regardez ici, j'ai l'enfant et l'occupation. L'occupation, c'est un peu, comme je disais, avec le travail ici. Donc, on vous demande ici de continuer, enfin, c'est ce que vous allez faire, de continuer à votre vie comme vous le faisiez, à ne pas perturber vos habitudes. L'enfant, c'est le renouveau, d'accord? Mais l'enfant, c'est aussi la naïveté, la candeur. C'est aussi son enfant intérieur, hein. Vous voyez, regardez les yeux émerveillés de cet enfant. Donc, laissez-vous porter. Laissez faire les choses petit à petit. Continuez ce que vous faisiez. Et puis en même temps, restez émerveillés par toutes ces petites choses qui vont commencer à grandir en vous. Je trouve ça beau. Il y a un prémisse ici d'une belle histoire d'amour qui est en train de se mettre en place et j'en ai la chair de poule. Donc, ouais, ça va être laborieux. Ça va être, enfin, laborieux dans le sens refaire confiance, vous voyez. Mais pour moi ici, j'ai vraiment une notion de construire quelque chose de beau. Retrouver confiance en l'amour, retrouver confiance en quelqu'un. Pouvoir enfin se projeter vraiment petit à petit. Voilà. Mais surtout ici, ne vous fiez pas aux apparences, que ce soit l'autre ou même vous allez peut-être montrer une fausse image de vous, hein, parce que vous êtes blasé complètement de l'amour. Et regardez en carte conseil ce que j'ai. Finance et carrière. J'ai encore une carte de travail. Alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, vous allez plus vous allez continuer de toute façon à vous plonger dans le travail. Du coup, d'où cette notion-là de paraître un peu superficielle, d'être un peu absent, cette notion d'avoir l'impression de ne pas se donner à fond dans cette histoire. Mais voilà, c'est un peu votre bouée de sauvetage, le travail ici. Donc, le conseil ici, c'est de pas trop en faire non plus. D'accord? Oui, le travail, c'est important, mais vous avez ici une belle chance, une opportunité. Lâchez un peu de lest avec le travail. Ça vous a aidé à une période. Oui, aujourd'hui, écoutez cette petite curiosité là qui vous pousse à connaître un peu plus l'autre personne. Voilà, lâchez un peu du lest au niveau du boulot. La carte conseil ici encore, ressources intérieures. Donc cette carte-là, elle parle d'hypersensibilité, d'ouverture et de libération. Mais non, qu'est-ce que je suis bête, n'importe quoi. De ressources intérieures. Enfin, c'est aussi beaucoup l'initiative, la passion et la productivité. De toute façon, vous devez vous libérer. Si, enfin, j'ai pas dit n'importe quoi. Cette femme, elle a les bras ouverts. Donc, on vous demande de vous libérer et d'accueillir ce qui arrive à vous. Les abeilles, là, elles sont productives. Elles sont, comment dire, elles sont pleines d'ambition. C'est des abeilles, elles produisent le miel, hein. Donc ici, on vous demande de vous libérer totalement, de vous ouvrir à ce qui arrive, à ces projets, cette nouveauté qui arrive à vous. Et de dire oui à la passion, tout simplement. On parle de ressources intérieures, hein, donc il y a quelque chose en vous qui vous pousse vers cette relation. Je disais cette petite notion de curiosité. Donc oui, quand je disais hypersensibilité, ouverture, libération, non, c'est pas n'importe quoi. C'est pas la première notion de cette carte, mais vous êtes sensible à ce qui arrive à vous à cette rencontre. Donc laissez-vous porter, hein, lâchez un peu du lest avec le travail.
Vous avez possibilité ici de construire quelque chose tranquillement. Ok. La souffrance en carte d'obstacle. J'aime endurer les pires tourments, cela me donne l'occasion de souffrir encore. Donc, oui, ici on voit que vous êtes tourné dans le travail parce que vous avez beaucoup souffert, c'est normal. Donc, le conseil ici, c'est pareil, de souffrance, travail. Vous allez sûrement vous poser beaucoup de questions. Et puis le réflexe premier, hop, se replonger dans le travail. Donc, non, mauvais réflexe. Mauvais réflexe. Accueillez ce qui arrive, tout simplement. Vous prenez pas la tête, d'accord? On parle ici d'une histoire d'amour, hein, unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Hein, on parle de souffrance. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Lâchez du lest. Ne vous protégez pas dans le travail. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Bon, ouvrez les bras, accueillez ce qui arrive. Cette histoire, elle sera pas forcément, enfin, elle n'est pas la même que la dernière. Vous n'allez pas souffrir comme avant. Ok, vous avez appris, vous avez compris, vous avez votre bouée de sauvetage, elle travaille. Donc voilà, lâchez un petit peu, d'accord? Il y a une belle perspective d'avenir ici, hein. On parle de réussite quand même. Donc voilà, le conseil vraiment, coupez-vous peut-être un peu moins bosser. Et puis vous posez pas trop de questions, vous prenez pas la tête. Ici, vous avez une belle perspective d'avenir aussi. C'est un peu comme le premier tas. C'est pas les mêmes notions, mais il y a quand même de la réussite pour cette rencontre. Voilà, pour le tas numéro 2. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. En tout cas, je l'espère. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.